Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. En ce soir, nous allons partager une petite portion de la parole. Le Seigneur va nous faire du bien par sa grâce. Ésaïe chapitre 6, verset 1. Je lis la parole du Seigneur par sa grâce. Ésaïe 6, 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Amen. La Bible nous dit, dans Ésaïe 6, 1, le prophète Ésaïe nous dit, l'année de la mort du roi Osias, il vit la gloire de Dieu. Dans le chapitre 1, 2, 3, 4, 5, il n'a pas vu la gloire de Dieu. Ésaïe est l'un des plus grands prophètes de l'histoire d'Israël. Par ses écrits, c'est un prophète messianique. Mais là, au chapitre 6, il dit c'est quand le roi Osias est mort, il a vu la gloire de Dieu. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons accepté Jésus-Christ depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais nous sommes limités. Tu es limité quelque part. Dieu a mis ses promesses sur ta vie. Dans ta prière, il t'a révélé certaines choses. Par la prophétie, dans certaines révélations. Et tu espères en Dieu, mais tu es limité. Depuis combien d'années tu ne vois pas la gloire de Dieu? Tu ne vois pas la manifestation des promesses de Dieu dans ta vie. Il y a un homme, comme pour Ésaïe, c'était le roi Osias, qui était assis sur sa bénédiction, qui était assis sur sa gloire, qui était assis sur son miracle. Et quand il est mort, quand il est tombé, Ésaïe a pu voir la gloire de Dieu. Bien-aimé, ce que tu vis, ce que nous vivons, il y a toujours quelqu'un derrière. Tant que tu ne te lèves pas dans la prière, ton Osias, il va dominer sur toi. Il va régner sur toi. La Bible nous dit, Juge 6, à partir du verset 25, Dieu dit à Gédéon, va abattre le pieu sacré selon l'adoration de ta famille, nuitamment. Avant cela, un peu plus haut, dans Juge 6, Dieu s'est révélé à Gédéon. Gédéon pouvait partir combattre les ennemis de Dieu. Mais pourquoi il va venir encore abattre le pieu sacré de la maison de son père? Parce que si Gédéon ne le faisait pas, il partait combattre. Les adorations des familles allaient le rattraper. Bien-aimé, nous parlons de l'esprit humain de la sorcellerie. L'esprit humain de la sorcellerie s'appuie sur les adorations familiales. Et dans le règne de l'esprit, il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'état d'âme. Ce n'est pas une histoire de famille, de frères. La Bible dit dans Genèse 4 que Caïn a tué son frère Abel, même père, même mère. Absalom a voulu régner à la place de son père David. Bien-aimé, il y a des Osias qui parlent contre ta vie, qui parlent contre ton mariage, ton foyer, qui parlent contre tes finances, ton emploi, la vie de tes enfants. Tant qu'ils ne tombent pas, tu ne vas pas avoir la paix. Tant qu'ils ne tombent pas, tu ne vas pas avoir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. À la mort du roi Osias, je vis la gloire de Dieu. Qui est assis sur ton miracle? Qui est assis sur ta bénédiction? La première porte de l'ennemi, sinon la première porte de l'esprit humain de la sorcellerie, c'est qu'ils ont les informations sur ta vie. Soyons discrets. Plus les gens ont les informations sur votre vie, plus vous vous exposez aux attaques, plus vous vous exposez à votre destruction. Plus vous vous exposez à votre destruction. J'ai rencontré un monsieur. Le monsieur, il avait des problèmes dans son foyer, dans sa maison. Je lui ai dit, il y a quelqu'un, une intrus qui est rentré dans la maison. C'est une porte d'accès. Elle donne les informations. Elle donne des informations. Elle dit oui, il y a un an de cela. Telle personne est entrée. Voilà telle personne qui a fait dans la maison comme activité. Il dit depuis qu'elle est entrée, il y a les choses qui se gazent dans la maison. Les enfants tombent malades.
Ramène là où elle est quittée à l'intérieur du pays. Ramène la personne. Dès qu'elle a ramené la personne, ses activités, tout allait bien. Sa famille s'est fâchée. Pourquoi tu la fais partie? Je lui ai dit, je suis en train de causer avec vous. Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Où je vous parle, il nous écoute, il nous voit, il nous entend. Mais le diable, il n'est pas Dieu, il n'a pas la puissance de Dieu. Ils ont besoin, les agents du diable, des informations sur ta vie pour atteindre à ta vie. Donc vivez caché. Votre foyer, votre vie, vos entreprises, vos activités, c'est dans la discrétion. Si quelque chose ne va pas, vous ne comprenez pas quelque chose, il y a certaines difficultés, il y a certaines choses qui se passent, il y a les histoires qui se passent, ce n'est pas dans la bagarre. Vos genoux sont vos âmes. L'âme d'un chrétien sont ses genoux. L'âme d'un enfant de Dieu sont ses genoux. Mon âme, ce sont mes genoux. La prière nous donne de posséder ce qui nous appartient de droit. La prière nous donne de rentrer dans la bénédiction. Quelqu'un dit quelque chose contre moi, je m'en vais dans ma chambre. Seigneur, voici telle personne qui dit telle chose sur moi. La prière. La prière. La Bible ne nous dit pas si Esaïe a prié, mais c'était un serviteur de Dieu. Donc peut-être du chapitre 1 au chapitre 5, il priait pour que ce persécuteur des enfants de Dieu tombe. Bien-aimé, regarde ta situation. Regarde ce que tu vis. Ça fait combien d'années tu es dans tu traînes cette maladie? Ça fait combien d'années tu traînes cette situation? Lève-toi dans la prière. Enfants de Dieu, lèvons-nous dans la prière. Lèvons-nous dans la prière. La prière peut tout. La Bible dit dans Luc 10, 19, il nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Le pouvoir, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Mais comment activer l'action du Saint-Esprit dans ta vie? C'est ta vie de prière. C'est ta vie de prière. C'est ta vie de prière. Le roi Ozias est tombé et il a vu la gloire de Dieu. Beaucoup qui me suivaient, votre avenir était englouti. Vos bénédictions, vos richesses étaient englouties par des personnes. Je disais à quelqu'un hier, à une dame hier, les liens de famille, on peut les détacher. Les adorations de famille, on peut les détruire. Mais l'esprit humain, c'est un homme qui a décidé, tant qu'il vit, tu ne vas pas avoir la paix. Tant qu'il vit, tu ne vas pas rentrer dans certaines bénédictions. Il faut qu'il tombe. C'est un combat. C'est une lutte perpétuelle. L'esprit humain. Derrière ton problème, il y a quelqu'un qui est derrière ce problème-là. Lèvons-nous dans la prière. Lèvons-nous dans la prière. Enfants de Dieu, lèvons-nous dans la prière. Regardez le monde dans lequel on est. Les gens sont prêts à tout pour avoir la gloire. Les gens sont prêts à tout pour qu'on parle de leur nom, pour qu'on dise leur nom. Ils sont prêts à tout pour écraser leurs amis, pour écraser leurs semblables. Ils sont prêts à tout, à rentrer dans la compromission, à rentrer dans les pactes sataniques, à rentrer dans certaines choses qui n'honorent pas Dieu, pour leur gloire, pour leur vénération. Bien-aimés, lèvons-nous dans la prière. La prière va te donner de rentrer dans ta victoire. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que la gloire de Jésus-Christ se manifeste puissamment dans nos vies. Shalom.